tournage de mon premier film qui se passe dans les anciennes prisons de Perrache à Lyon, où je filme un couple, Annette et Louis, qui se sont aimés pendant des années malgré la prison qui les séparait. Dédé m'a raconté son enfance et comment, à l'âge de 9 ans, il a été placé dans le centre de la Belle Étoile. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait vraiment une préhistoire à son histoire d'enfermement. Et on était restés en contact, et un jour il m'a appelé en me disant qu'il avait retrouvé des anciens de la Belle Étoile sur les réseaux sociaux, grâce à une page Facebook qui avait été créée par André Beauvanier, qui n'a eu de cesse toute sa vie d'essayer de retrouver des anciens de la Belle Étoile. Donc au départ, il faisait ses recherches sur le bottin, ce qui était, je pense, pas tout à fait évident. Et puis quand Internet est arrivé, ça a été plus simple de se reconnecter. Et donc j'ai accepté d'accompagner Dédé rencontrer les autres anciens pensionnaires du centre Belle Étoile. Et j'ai été assez bouleversée par la rencontre avec ces hommes. Je sais qu'il est arrivé avec un album photo. Je me suis rendu compte que lui, il avait aussi essayé comme ça de garder beaucoup de traces en fait. Des lieux, des photos, des films. C'est lui qui amène le film d'archives qu'on voit dans le film notamment. J'ai rencontré Daniel, donc le petit qui court tout le temps. Lui, il était mutique, il ne parlait pas. J'ai qui me raconte qu'il faut faire quelque chose, il faut que ce soit connu, quoi. Puis j'ai fait un peu des recherches et il n'y avait rien. Il y avait vraiment très très peu de choses autour de cette histoire. Indemnité, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou pas? Je vous prie de croire qu'on a tout fait. Nous sommes allés à une séance d'écoute, c'est ça. On a vu l'évêque, puis depuis, rien. Rien, parce que l'évêque que vous avez vu dans le film, on aurait dit Hollande. Oui, je vais vous dire. Moi, je suis resté bouche bée. Je lui ai posé une question, j'ai jamais eu de retour. Bon, l'évêque a changé depuis. C'est un nouvel évêque qui a plus de poignes. Donc, j'ai rendez-vous le 6 mars de nouveau à la salle d'écoute à Chambéry. Et je vais rencontrer de nouveau le nouvel évêque. Et ensuite, je prendrai rendez-vous avec le procureur pour relancer l'affaire et qu'avec mes amis, on veut aller jusqu'au bout. Voilà, on y va jusqu'au bout. Il y a une plaque qui a été posée à Tamier grâce à... Je préfère qu'elle vous le dise. C'est une plaque et un arbre, c'est un cerisier à fleurs qui pour moi, ensuite elle vous expliquera qui a planté l'arbre et qui a posé la plaque. Moi je veux que cette plaque et cet arbre, non seulement elle représente tous ceux qui sont décédés, des jeunes qu'on a très bien connus, tous ceux qui se sont ôtés la vie, tous ceux qui sont enfermés dans des hôpitaux car ils ne peuvent pas avoir une vie normale comme nous, dont un qu'on connaît très bien qui s'appelle Mollaret et qui écrit de formidables poèmes. Et ce message qu'on a voulu laisser également, c'est pour tous les enfants de France, qu'il n'y ait plus jamais de souffrance et qu'on ne violente plus et on ne viole plus les enfants. Alors, du coup, pas mal. Purgeur des radiateurs, et on avait un verre d'eau par jour. Et on faisait du sport tout le temps, le matin, le midi, le soir, il fallait courir. Les chiens étaient là pour nous remettre dans les rangs. Moi, on a des traces dans notre corps de ces chiens. On avait des bergers allemands qui étaient dressés pour nous mordre quand on ne suivait pas. On a eu, moi personnellement, je ne vais pas trop parler que de moi, mais à Tamier, ils nous mettaient nus, en plein hiver, sur la glace, les pieds, et il ne fallait pas bouger pendant 30 minutes.
Conclusion, on est plusieurs à avoir eu les pieds complètement brûlés. Les pieds sont devenus 3 fois plus épais comme des éponges dessous. On ne pouvait plus marcher. Et ma femme a mis plus de 10 ans pour arriver à récupérer mes pieds. J'ai eu la chance. Une chose qu'on ne parle pas assez à ce niveau-là, c'est qu'on parle de nous, mais on ne parle pas de la suite, comme par exemple ceux qui sont mariés, comme mon cas, ou les femmes, ce qu'elles ont vécu. Il y a quand même des femmes, style la mienne, j'ai été très très dur avec ma femme, très très dur avec ma fille. C'était ou première à l'école ou dernière, mais il n'y avait pas de milieu, vous voyez. On était très sévères. Ma femme me reprochait de ne pas lui dire des mots gentils, de ne pas l'embrasser. Je dis, parce qu'on lui avait, je ne lui ai jamais rien dit. On ne parlait pas de ça. Il faut des films comme ça pour que ça fasse sortir les gens des gonds. Et puis maintenant, ma femme a vu le film, elle commence à comprendre ce qui s'est passé. Voilà, c'est pour dire tout ce qui se passait. On n'arrive pas à dire je t'aime, on n'arrive pas à embrasser parce qu'on ne nous l'a jamais montré. Tout ce qu'on a subi, c'est de la violence. Moi, je n'ai pas été aussi dur que lui. Maintenant, t'es câlin. Moi, j'ai toujours raconté, même lorsque je partais en vacances chez moi, je racontais à qui voulait l'entendre. Même aux gendarmes, même aux policiers, j'ai toujours raconté ce qu'on subissait, et même à ma prof que j'avais eue à Albertville. Et je pense que ça a dû faire bouger un peu les choses. Nous, les douches, c'était une fois tous les jours, à 17h. Nos vêtements, on les portait une semaine. 3 mois. Oui, ben, c'est terrible ce que vous avez vécu. Parce que nous, quand on mourait de soif, on allait boire dans les réservoirs d'eau, des chiottes à la turque, comme vous dites. Hein. On mangeait la neige. On allait boire aux rivières quand on nous arrêtait. On ne savait pas qu'au-dessus, ils jetaient les poubelles dans les rivières. On mangeait tout ce qu'on pouvait trouver, oignons, ail sauvage, pommes dans la neige, on tâtait avec les pieds, on les mangeait gelés. On avait faim, on allait jusqu'à voler les pommes, les pois qui pouvaient se trouver, et lorsqu'on se faisait attraper, c'était les immenses roustres. C'était tout caché, tout caché. Et puis le village se taisait parce qu'il faisait travailler beaucoup de monde. Oui, oui, vous avez connu, non? Oui. Et même le courrier était lu. Il ne fallait pas qu'on prévienne nos familles. Parce que celui qui osait en parler, ben, c'était pareil. C'était des coups de ceinturon, des claques, des coups de poing. Donc, ils étaient un peu bêtes parce qu'on pouvait partir en vacances chez nous. Et raconter, on n'avait pas besoin du courrier. Les seules choses qu'on pouvait mettre sur le courrier, c'était je vais bien, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse, à bientôt. Voilà ce qu'on devait mettre. Et celui qui changeait ce discours était tout de suite emmené dans les bureaux et frappé. Même la poste, pardon. Un point quand même qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient très bien monté leur coup, parce que nous, on essayait d'envoyer des lettres en douce. On faisait une lettre, on allait la mettre à la poste, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la poste était dans le coup. Alors ce qui fait que nos lettres ne partaient jamais. La poste reprenait les lettres et les ramenait au centre. Alors s'ils savaient qui avait envoyé une lettre, je vous explique pas. Quant à moi, je suis arrivé à l'âge de 6 ans. Il y avait 3 bâtiments, Étanche, Mercury, Tamier. Lui, ce qu'il a subi à Tamier, j'ai failli l'avoir également. Et c'est terrible ce qu'il a vécu. Hein. On les faisait courir en slip autour de la cour l'hiver. Nous, c'était l'étanche, c'était la petite violence. Mercury, c'était la moyenne violence. Et Tamier, comme ils étaient isolés, eh bien, ils recevaient tout ce qu'on pouvait leur faire. Moi, j'étais à Mercury en 63. Oui. En 63, je suis monté à Tamier, j'en avais 12. J'y étais en 60. Moi, j'étais à l'étanche en 60. Moi, j'étais à... C'est bien arrivé, non? Je suis arrivé en 63 à Mercury, avec la Pégarin. Là, vous me parliez des chiens, parce que les chiens, j'ai bien connu. Rolf, Aïcha, Balou, la Colette, Jojo, voilà, la Renée, Félix, le singe, Félix, Joseph, Jo, Jackie. Jackie, le rugbyman, mais ce que je ne comprends pas, moi, à Mercury, je ne comprends pas pourquoi
on n'a pas enlevé cette statue qui est au-dessus du réfectoire. C'était une discussion. Le portique, parce que moi, le portique, quand j'ai vu les France, le portique, je l'ai vu plus, le portique qui était dans la cour à naturelle. On nous attachait là où on nous pendait par les bras et on nous fait tourner avec la badine. Les punaises dans les doigts. Je ne vous ai pas dit, hein. On enfonçait des punaises dans les doigts, à tamier. Tous les ongles. Sous les ongles, et il fallait qu'ils restent sur les chaises. C'était combien de temps? Une heure. Et les punaises sous les talons. Ouais. C'est-à-dire qu'ils voulaient scotcher. Derrière quand il y avait les Voilà. Et pour moi, la plus mauvaise pour moi, ce que j'ai subi par rapport, parce que quand on savait qu'on allait rentrer dans le bureau, moi je l'appelais la Colette, comme la Renée. La Renée, c'était ma prof. La plus gentille, c'était bon, Francesca, parce que les classes, elles étaient, quand on rentrait dans la curie, elles étaient à gauche. L'escalier est toujours. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on recentre un peu le... 63 à 68, parce que quand je suis descendu de Tamir, j'avais mon certificat d'études, je suis redescendu sur le centre d'apprentissage où j'ai passé mon CAP de menuisier. Je pense que je devais être avec toi. Moi, j'ai fait tous les autres. Et ce qu'on ne parle pas, moi j'avais pris sous mon aile, à mon âge, j'avais pris sous mon aile un garçon qui est décédé, qui est enterré dans le cimetière de Mercury, qui s'appelle Faf, voilà. Parce que moi, quand je suis revenu, parce que bon, j'étais averti par des amis qui n'ont pas voulu venir parce qu'ils étaient au chez Mercury. Il y avait Mistretta, il y avait Aldo, et eux, ils n'ont pas voulu venir parce qu'ils ont trop souffert. Ils ont psychique, hein, parce que c'était comme disait André tout à l'heure, dans le film, des gestes physiques et des gestes, comment vous dire, voilà, sexuels. On n'entend absolument pas ce qui se dit actuellement.